Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de janvier 2023. Alors on va commencer par mes hors mystère parce que j'en ai que deux et j'en ai un seul hors Disney. Donc on va commencer tout de suite avec leur hors Disney, ça va être plus simple avec il n'y en a qu'un seul. Donc c'est dans le season de Anna Curzon en version suédoise, enfin version muse. Alors ce colo là que j'ai fait en duo avec Erika. Je sais pas si il rend bien la caméra, mais en tout cas je sais qu'en photo il rend pas vraiment justice à ce que j'ai fait vraiment. Après c'était vraiment pour tester mes nouvelles aquarelles de Lefranc-Bourgeois que je vous avais montré la dernière fois. Donc tout est fait uniquement à l'aquarelle. Donc il y a ma palette aquarelle Lefranc-Bourgeois et je crois qu'il y a... Non, il n'y a que ça en fait, j'ai utilisé que ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai essayé de faire un effet en fait un peu or avec l'aquarelle et c'est vraiment pas facile du tout. Faut vraiment que j'arrive à les utiliser correctement. Mais bon, comme on dit, c'est un premier test, on va dire. Donc ça peut pas être parfait dès le début. Ça aurait été un peu trop simple. J'ai essayé plusieurs techniques. Donc il y avait la technique de faire le dégradé directement du plus foncé au plus clair. Et le contraire, en gros, faire la zone la plus claire et revenir après refoncer par-dessus, donc une fois que c'est sec, en fait. Donc c'est un peu ce que j'ai fait pour l'effet or. J'ai commencé par la couleur la plus claire et je suis venue foncer au fur et à mesure. Mais bon, je suis désolée pour mon lapin, hein, elle a décidé de faire des bêtises. T'as fini, oui? Oh là 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 là. Oh, voilà, donc désolée, hein, j'ai sorti mon lapin comme ça, elle va se défouler et elle va nous foutre la paix. Alors, enfin bref, donc ouais, de ce que je disais, j'ai essayé plusieurs techniques et puis ben, voilà, en fur et à mesure, je pense que je m'améliorerai comme tout. Et puis voilà. Donc, si j'ai utilisé de la Pastel Dream pour le fond. Donc j'ai essayé en fait de faire en sorte que les couleurs en fait, comme la fumée, c'est qu'ils se touchent comme ça. Enfin bref, c'est pas non plus un colo que je suis super fan, mais voilà, il est fait et puis voilà. Ça me fait un deuxième colo dans ce livre-là et je suis contente. Donc j'ai mis de la couleur, la paillette Skittles dans les papillons, mais j'aurais fait autrement parce que, bah, je sais pas, je les trouve vraiment pas beaux. C'est vraiment pas mon fort, les papillons. Enfin bref, voilà. Ensuite, mon deuxième hors mystère, cette fois-ci, c'est un Disney. Donc j'ai entamé mon scène culte que j'ai eu à Noël par ma chérie Aurélie. Donc, on va faire attention. Voilà. Toc, toc, toc. J'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de... Voilà. Alors, comment dire que j'ai tellement aimé faire ce colo-là, franchement. Il m'a pris beaucoup de temps, surtout pour le fond. Parce que je savais vraiment pas trop comment gérer, en fait, l'effet pierre et tout. Et en fin de compte, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai utilisé les néocolores pour le fond. Pareil, au niveau des zones de lumière, j'ai essayé de respecter un petit peu, de me mettre sur les personnages, un petit peu sur les pierres. Mais j'ai pas voulu trop en mettre non plus parce que je me suis dit d'un côté, il y a quand même des zones sombres. Et les zones claires, je les ai déjà éclaircies. Donc je me suis dit, ça sert à rien de rajouter encore du jaune par-dessus. Donc j'ai vraiment mis par ici, un peu sur les personnages, mais très léger. J'avais pas non plus envie que ça fasse trop jaune non plus. Donc voilà, donc j'ai utilisé les Prismacolor pour les personnages, les Chromaflow. Alors, grincheux ici, j'ai utilisé les Prisma pour faire son visage. Les vêtements et tout, c'est du Chromaflow. Pareil pour Joyeux. J'ai fait un mélange des deux en fait, parce qu'il y a des teintes que je trouvais pas dans les Chromaflow. Donc du coup, j'ai mélangé les Chromaflow avec les Prismacolor et ça se marie très bien. Franchement, c'est pas trop mal. Même pour le bleu là, du pantalon, je ne trouvais pas non plus dans les deux gammes. De toute façon, ce genre de bleu là, donc j'ai fait des mélanges et voilà. Je trouve que ça fait pas trop mal. Pour... alors, lui... Non, c'est lequel que j'ai... Il y en avait un que j'étais effacée. Ah oui, lui, je croyais que c'était Dormeur. En fait, non, c'est Timide. Donc voilà. Si c'est ça, c'est Timide. Oui, c'est ça. Je suis en train de regarder. Je suis en train de me tromper. Non, c'est bien ça, c'est Timide.
grincheux. Et puis, bah, du coup, Atchoum. Bon, pareil, Atchoum, au niveau des marrons, j'ai essayé un peu de changer parce que c'était pas non plus les mêmes marrons à chaque fois. Donc, c'est pas forcément évident de trouver les bonnes teintes. Mais bon, je trouve que j'en suis pas trop mal sortie. Et je suis vraiment très contente du résultat. Et je suis vraiment contente d'avoir entamé ce livre-là. Voilà. Hop, donc maintenant, on va passer au mystère. Donc, du coup, le premier, ça va être celui-ci, dans le Mickey & Co. Alors, page 52. Toc, toc, toc. Alors, celui-là, c'est vraiment celui que j'ai fait en début d'année. Je crois que je l'ai fait pendant le jour de l'an, je me rappelle. Hop, je l'avais terminé, il était minuit passé. Donc, du coup, bah, ça a été au 1er janvier. Donc, je suis vraiment contente, pareil, du résultat. Du coup, c'est du Prismacolor pour la plupart. Je suis en train de vérifier, enfin réfléchir, mais aussi c'est ça, j'ai fait uniquement Prismacolor en fait. Voilà. Je le trouve vraiment très joli. J'ai oublié de le plastifier d'ailleurs. Bon, je vais mettre un plastique dessus. Donc voilà. Et par la suite, il faut que j'arrive à faire la page d'à côté pour le challenge de Gwen coloriage sur Insta. Où il fallait faire plusieurs coloriages du même dessin animé. Donc moi j'ai choisi Mickey parce que moi j'adore Mickey. Donc voilà, donc j'ai déjà fait Mickey, j'ai fait le couple Mickey et Minnie. Et du coup là il va me rester plus que... Il faut que je fasse Pluto et un autre héros au choix. Donc ça sera sûrement Donald, je pense. Je verrai par la suite. Voilà. Ensuite j'ai été dans le Love Story évidemment. Donc j'en ai fait 3 colos de ce mois-ci, je suis contente. Alors... Mon tout premier, c'est celui-ci. Kida et Milo. Ah, je suis tombée amoureuse de cette illustration-là. Je la trouve vraiment trop belle. Et puis, j'aime beaucoup Kida et Milo. On les voit pas souvent. Et franchement, dans ce tome-là, on les voit pas mal. Et je suis contente parce que c'est des personnages que j'aime beaucoup. Et je suis vraiment contente. Je sais que je me lance souvent des fleurs. Mais là, je suis vraiment contente de mon combo peau pour Milo. J'avais peur au début que ça fasse trop foncé, mais non, je trouve qu'en fait, j'ai trouvé vraiment des bonnes teintes et je suis vraiment très contente. Kida, pareil. Même si je trouve qu'ils l'ont quand même fait un peu foncé, je trouve quand même, mais bon. Voilà. Les animaux qui s'amusent tous les deux. Enfin bref. Donc voilà. Donc j'ai utilisé pour celui-ci, que je m'en souvienne, il y a des graphos, des tombeaux, des lyrins, des Goldfaber. Et il y a un OU blanc pour les cheveux de Kida. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai fait la page... Alors, j'ai fait que des pages avec des 7. Hein. 27, 37, 57. J'ai fait celle-ci en deuxième. Alors, celle-ci m'aura pris pas mal de temps parce qu'il y avait énormément de couleurs. Je crois qu'il y en avait combien 45 couleurs à choisir pour celui-là. Donc, ça a été assez énorme. J'avoue que j'ai eu quand même beaucoup de mal à trouver certaines teintes. Donc, il y en a des teintes que j'ai mis, en fait, les mêmes teintes, mais en 2 couches. Comme ça, bah, ça fait une teinte plus foncée, mais similaire à la couleur qui est demandée, en fait. Donc, voilà. Alors, je suis un peu déçue du choix de mes couleurs en réponse, parce qu'en fait, là, elle est trop rose. J'aurais dû J'aurais pas dû prendre ce rose-là. Les cheveux, au début, je pensais que j'avais fait trop rouge, mais en fin de compte, non, ça matche super bien. Et Flynn, bah, j'ai utilisé à peu près les mêmes combos que Milo, sauf que j'ai utilisé juste la teinte un peu plus claire pour Milo, pour mettre la teinte plus foncée pour Flynn Rider. Donc voilà. Alors pareil, j'ai vraiment galéré à colorier Pascal, parce que quand on voit les tout petits détails, franchement, c'était vraiment... enfin, je trouve qu'il est pas parfait. Mais bon, voilà, c'est fait. Et enfin, le dernier que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Celui-ci que j'ai fait en duo avec les colos d'Amélie. Alors, j'ai utilisé les Polychromos, les Luminance, les Prismacolor, les Artix, voilà. Pareil, j'ai galéré pour trouver la couleur de Olaf parce qu'il demandait un sorte de bleu, violet, gris, en fait, à peu près. Et je trouvais pas la couleur, donc du coup, j'ai plus été dans les bleus pour Olaf, du coup. Et j'ai adoré faire ce colo, même si j'avoue que j'ai un peu plus de mal au crayon de couleur qu'au feutre. Hein. Mais bon. Je trouve que dans l'ensemble, il est assez homogène, il n'est pas plein de traces. Je trouve que ça va dans les traces, j'ai un peu géré, on va dire. Mais je sais pas, je trouve que c'est un peu plus
Un peu plus fade que les feutres, mais bon. Je le trouve quand même très joli et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que c'est une illustration que j'aimais beaucoup. Donc voilà, pour celui-ci. Ah oui, j'ai oublié de cacher mon colo. Oh, tant pis. Oh, tant pis. Alors, comment je pourrais faire ça? J'ai pas une feuille qui prenne. Mince. Comment je vais pouvoir faire ça? Bon, tant pis. Ah, je suis désolée, je vais vous spoiler un colo pour le prochain. On va essayer de cacher un petit peu. Donc voilà, le seul colo que j'ai fait dans le Girl Power, c'est celui-ci au mois de janvier. J'avoue que j'ai pas été productive du tout dans le Girl Power. Il va falloir que je change ça parce que si je compte l'avancer au maximum cette année, il faut que je fasse au moins 3 colos minimum dedans. Et là, j'en ai fait qu'un seul, donc ça va pas du tout. Enfin bref. Donc là, j'ai utilisé pas mal de feutres parce que c'est pareil, il y a des teintes que je trouvais pas. Et il y avait énormément de bleu. Donc il y a du Grapho, du Lyra, du Tombow, il y a du OUU blanc. Puis c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Voilà. Hop, pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le Looney Tunes en duo avec Gwen Colo. Voilà, je crois que c'est fait. Je crois que c'est comme ça que c'est fait. La page 24. Pareil, j'ai tellement adoré. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié un colo. J'irai le chercher après, c'est pas grave. Alors, du coup, ici, j'ai utilisé pas mal de Tombow, il me semble, sur ce colo. Je crois que c'est uniquement du Tombow. Et du Lyra. Bah, j'ai tellement aimé faire ce colo, franchement. Il est trop marrant. Alors, au début, je voyais pas trop c'était quoi l'illustration, en fait. Mais à force de le faire, bah, j'ai vu. En fait, c'est Tom qui est en train de jeter de la terre sur Spike. Ouais, j'ai trop aimé faire ce colo-là. Pareil, j'ai hâte de retourner dans ce livre-là parce que c'est vraiment un livre coup de cœur de l'année 2022. Ensuite, j'ai été dans le tome 1. Alors, page 54. Celui-ci. Alors, ce colo-là, c'était pour tester mes nouveaux feutres que j'ai reçus au mois de janvier. Du coup, je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Les Zig Art Twin Graphic. Franchement, c'est vraiment de très très bons feutres. Donc là, c'est vraiment le tout premier colo que j'ai fait avec. Donc il faut encore que je me fasse la main dessus parce que la mine est vachement souple. Et encore pour moi, ça va. Je trouve que c'est pas si souple que ça pour le moment parce qu'ils sont neufs. Mais après, à force de l'usure, je pense qu'elle va se ramollir. Et ça sera vraiment un coup de main à prendre. Mais c'est vraiment de très très bons feutres et je suis vraiment contente de les avoir. Donc voilà, j'ai voulu faire un colo assez simple pour les tester. Et je voulais vraiment faire un colo uniquement avec ces feutres-là. Donc du coup, j'ai choisi en fait un colo avec pas beaucoup de teintes. Et c'est vrai que les premiers tomes pour ça sont vraiment super. Parce que quand on voit les tomes de maintenant et d'avant, là, il y a une choix couleur par exemple. Là, bah, c'est carrément mieux quoi. Bon, j'en ai pas fait beaucoup là en ce moment dans celui-là. Il va falloir que je vois que ça avec Victoria pour qu'on avance un petit peu. Enfin, surtout moi parce que c'est moi qui est en retard. J'ai un colo prévu dedans, je crois. C'est page 82, je crois. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là qu'il faut que je fasse. J'ai déjà choisi mes couleurs en plus. Donc, il faut vraiment que je m'y mette parce que... Ah, ça serait bien que j'avance aussi celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le tome hiver. Page 23. Tac. Pareil, celui-ci, j'ai adoré le faire. Donc, j'ai quasiment fait tout au Lyra. Il y a juste ces teintes-là, les teintes roses que j'ai dû prendre dans les Arteza et les OUU transparents. Parce que je n'avais pas dans les Lyra, mais sinon c'est uniquement du Lyra que j'ai utilisé dedans. Donc c'est pour ça que mon rose est un petit peu plus fluo, parce que j'avais pas de rose plus bonbon, on va dire. Donc bah voilà. Mais je suis quand même contente du résultat, même si j'ai une erreur ici en fait, j'ai oublié la neige. J'ai repassé au marron et quand je suis arrivée à la moitié, je m'en suis rendu compte. Donc je me suis dit bon bah tant pis, je fais tout au marron, de toute façon ça choquera pas tant que ça. Et puis en effet ça choque pas. Donc voilà. Faut vraiment que je fasse attention parce qu'en ce moment je fais quand même pas mal d'erreurs. Et voilà, un petit colo hiver, pas mal. Hop. Ensuite, j'ai été dans le nouveau aussi, Héros méchant. Hop. Alors, j'ai fait qu'un seul pour le moment. Celui-ci, donc oui, il y a pas mal de traces parce qu'en fait, j'avais envie de faire au trait.
J'avais vraiment envie de faire un colo simple, rapide et pas prise de tête. Donc aux aquamarqueurs, il me semble. Et aquamarqueurs, il y a quoi d'autre dedans? Je suis en train de réfléchir. Ah, je me rappelle plus. Mais bon, c'est vrai que c'est pas vraiment très joli. Il y a quand même pas mal de traces. Mais bon, j'ai quand même aimé le faire. Voilà. Je crois que c'est que j'ai fait quasiment que aquamarqueur. Enfin, ouais, aux aquamarqueurs, il me semble. Peut-être juste cette ci. Ça, c'est les houilles blancs, là, cette teinte-là. Mais sinon, le reste, c'est... Le lapin qui fait des bêtises. Enfin, bref. Donc, voilà pour celui-ci. Tac. Ensuite, j'ai été dans le chat et félin. Alors oui, ça fait vraiment très très longtemps que j'avais pas été dans ce livre-là. J'ai regardé le dernier coloriage que j'ai fait, je crois que c'était en 2021. Désolée. J'ai mon lapin qui vient de faire une glissade. Ça va pas, non, viens. Oh, le jeu, les animaux. Enfin bref. Donc du coup, bah, je suis contente d'être retournée dedans. Je l'ai remis dans un porte-vue en fait, parce que de base, je l'avais relié. Mais en fin de compte, c'est vrai que je préfère en porte-vue, c'est plus ça protège mieux que les reliés en fait. Donc je page 66. Toc toc toc. 66. Voilà. Alors pareil, là j'ai fait en mode trait, mais avec les Arteza. Et là par contre, comment je suis trop contente du résultat, à part là où j'ai un peu foiré. Mais sinon je trouve que dans le niveau des traces, je m'en suis pas trop mal sortie. Et j'ai vraiment aimé faire ce colo là. J'ai vraiment adoré. Et je l'ai tiré au sort en fait ce livre là sur Body Colo. En ce moment je fais beaucoup ça parce que je sais pas trop où aller dans le livre. Et du coup bah, ça m'aide un peu. Et ça permet aussi d'aller dans le livre que je ne vais pas depuis un certain moment. Donc voilà, je suis contente d'avoir été dedans. Ouais, c'est horrible, ce colo là, il a vachement traversé. Hein. Ouais. Donc voilà. Ensuite, j'ai été dans le vitraux. Ouais, je pense vraiment pareil, j'ai mis le vitraux en porte-vue. Hein. J'avais envie de le mettre en porte-vue. Donc voilà. Donc c'est le colo qui a été le plus aimé sur Instagram. J'avoue, je suis un peu déçue parce que c'est pas le colo que j'ai, on va dire, que j'ai passé plus de temps et que j'ai plus aimé faire en fait. Donc j'avoue que j'ai été un peu déçue, mais bon, voilà, c'est l'algorithme d'Instagram en ce moment. Hein. Je pensais que mon scène culte, ça aurait été celui qui aurait été le plus aimé, mais non, malheureusement. Donc ouais, je suis un peu déçue, je vous avoue, mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai utilisé quasiment que les Faber-Castell Pit et pour la peau, j'ai utilisé un Goldfaber. Donc je l'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus celui que j'aurais pensé qu'il aurait été aimé le plus en fait. Voilà. En plus, non, on va rien dire d'extraordinaire là-dessus. Donc voilà. Tac. Ensuite, j'ai été dans le portrait, page 92. Voilà. Alors celui-là, ça faisait vraiment très très longtemps que je voulais le faire, depuis que... oh, je sais plus. Ah, évidemment, non. Alors ici, j'ai utilisé pas mal de Goldfaber. Bon, désolée, j'ai dû couper. Décidément, quand c'est pas les enfants, c'est les animaux qui m'embêtent. Donc oui, je disais, je l'ai fait au Goldfaber. Il y a du Lyra, je crois, dedans. J'ai quasiment tout fait au Goldfaber, il me semble. Je crois qu'il y a une grosse partie au Goldfaber. Il y a peut-être un tombeau et un Lyra dans le coin, mais c'est tout. Mais pareil, j'ai vraiment adoré le faire. J'aime trop, c'est vraiment... J'aime beaucoup ces colos-là, très colorés. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'en ai oublié deux. Ouais, je vais y arriver. Donc du coup, je disais, oui, j'ai vraiment aimé parce que j'aime beaucoup les colos comme ça, où il y a plein de couleurs. J'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai été dans le Fantastique de Jérémy Mariès. Alors, c'était page 52 aussi. Voilà, hop. Alors pareil, j'ai un peu, comment dire, je me suis trompée dans la couleur de la peau de la sirène. Normalement, c'était un vert beaucoup plus clair que ça.
Mais je suis quand même contente d'avoir choisi cette couleur-là parce que je trouve qu'elle ressort mieux comme ça. Après, voilà. Pardon, excusez-moi. Mais ouais, j'ai adoré la faire, franchement. Ça a été assez long parce qu'il y a quand même pas mal de détails, mais franchement, j'ai vraiment adoré retourner dans ce livre-là. Donc là, j'ai marqué Lyra, OU blanc, Pitch, Tombeau, Pen 68, Brush et OU transparent. Donc voilà. J'ai utilisé plein de feutres encore une fois. Mais bon, quand j'avais fait un colo juste avant, je crois que c'était dans le... dans le Love Story justement. Et quand on repasse, parce que là maintenant ils ont refait un effort sur le papier, on voit bien que maintenant le papier est de bonne qualité. Dans le Love Story et le Héros vs Méchant. Mais quand on repasse à celui-là, franchement, là on voit bien que ça a traversé. Alors que pourtant, c'est des feutres qui normalement ne traversent pas. Donc voilà. C'est un peu dommage pour un livre qui vaut 20 € quand même. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai été dans le tome 9. Du coup, j'ai publié d'ailleurs aujourd'hui sur Insta. Page 44. Pareil, c'est dans les tout derniers que j'ai fait. J'ai utilisé que les aquamarqueurs. Pour celui-ci, je l'ai fait uniquement au aquamarqueur. Donc, il y a des anciens, il y a des nouveaux. J'ai utilisé les pointes toutes fines là, que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Pour le violet foncé. Je crois qu'il y a une autre teinte dans ce... Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est cette teinte-là aussi que j'ai utilisée. Et dans les anciens, c'est celui-ci et le rose. Là, et on voit bien que la mine est beaucoup plus grosse que les autres. Et du coup, ça fait un peu plus de traces, mais ça reste léger. Et franchement, j'ai tellement aimé faire ce colo-là. Pareil que l'autre d'avant, super coloré. Les couleurs, j'aime trop. Ça rend vraiment super bien. Et voilà. Pourtant, c'est pas un dessin animé non plus que... C'est pas mon dessin animé préféré, mais voilà. J'ai beaucoup aimé le mettre en couleur. Donc voilà. Et enfin, j'ai été dans le tome 2, page 28. Donc, que j'ai fait en speed coloring il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Ma petite Mulan. Pareil, donc bon, j'ai fait un peu la tête grise. Hein. Normalement, elle est censée être un peu plus claire, mais c'est pas grave. Tant pis, c'est comme ça. Et je l'ai fait quasiment uniquement aux Zig Art, justement. J'ai... Comment dire? J'ai un tombeau, il me semble. Oui, et pour le violet, là. Pour ce violet-là, c'est un tombeau. Et c'est tout, je crois. Et si, pour le jaune, là. Le jaune et le violet, c'est un tombeau. Le reste, c'est des Zig Art. Et j'ai adoré faire ce colo-là, même si la tasse, c'est... Enfin, j'ai eu mal à la main à la fin, parce que je voulais vraiment le faire assez rapidement. Pour pas que la vidéo dure non plus trop longtemps. Et je l'ai faite en 1h30, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, c'est des colos qui sont assez rapides à faire. Hein. C'est dans le tome 2, donc voilà. Je ne ferai jamais un Love Story ou un Princesse, ou encore un Princesse, c'est peut-être faisable. Mais c'est plus compliqué, on va dire, à faire en speed coloring, puis qu'il y a beaucoup de détails. Ça prend énormément de temps, donc bon, j'ai pas envie que ça fasse une vidéo d'une demi-heure non plus. Donc voilà. Hop, bon, voilà pour mes coloriages terminés du mois de janvier. J'espère que mes colos vous auront plu. Juste avant de vous quitter, je vous en avais parlé. Je voulais tirer au sort en fait un livre que je n'ai pas entamé à chaque fois vidéo en fait de mes coloriages terminés du mois pour entamer un nouveau livre. Donc là, je l'ai mis dans ma petite tasse zip. Donc j'ai mis tous les livres que je n'ai pas encore entamés dedans et je vais en tirer un au sort en fait chaque mois. Donc là pour le mois de février, lequel livre je vais devoir entamer. Hop. Je découvre avec vous. Ah, les mythographiques. Donc, c'est le livre que Aurélie m'avait offert pour mon anniversaire. Donc, ça tombe bien. Ça va être le mois pour l'entamer. Donc, voilà. Le livre que je dois faire au mois de février. D'accord. Bon, écoutez, c'est parti, hein. J'ai plus le cas. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.